Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc je vous l'avais annoncé la semaine dernière, on avait parlé du trépied. Cette semaine on va parler des têtes de trépied, donc ce qui va au-dessus du trépied pour poser votre appareil photo. Avant que je commence sur cette discussion, je voudrais juste faire une petite précision. J'ai eu quelquefois des commentaires sur ces vidéos matérielles du mercredi, comme quoi je ne rentrais pas assez à fond dans les spécifications techniques. C'est vraiment pas le sujet de toutes ces vidéos que je fais sur le matériel. C'est vraiment des vidéos de vulgarisation qui vous aident à comprendre les différents sujets, comment on peut les utiliser et faire un premier critère de sélection de ces sujets, donc comme le trépied ou comme la tête là pour cette semaine. Sur les procédés de fabrication, tout ça, c'est pas vraiment mon sujet. Et donc vraiment, c'est quelque chose que je ne vais pas traiter dans ces vidéos. Donc si vous vous attendez vraiment à quelque chose de très technique, très engineering sur la tête de trépied, vous pouvez tout de suite arrêter cette vidéo parce qu'on va rester vraiment sur des sujets très très hauts. Donc voilà, il existe différents types de têtes de trépied. Franchement, quand j'ai commencé à faire cette vidéo, avant même d'aller voir un peu tout ce qu'il y avait sur Internet, il m'en venait trois en tête. Et puis je me suis aperçu que finalement, il y en avait plus que ça. Donc on va déjà commencer par celles on va pas vraiment développer ici dans cette vidéo. Et c'est le cas de le dire, puisque c'est la tête vidéo. Donc la tête vidéo, c'est une tête avec un levier qui va vous aider en fait à manipuler votre caméra ou votre appareil photo, et donc ça a cette particularité d'avoir des frictions qui sont réglables pour avoir des mouvements plus ou moins fluides et de pouvoir suivre, je dirais, librement le sujet. Donc cette tête de trépied, on va la mettre de côté puisqu'elle est vraiment consacrée pour moi à la vidéo, et franchement l'utiliser pour la photo, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande. Ensuite, on va parler de la tête qui est vraiment spécifique, qui est la tête dite gimbal, ou en fait qui va être une tête à balancier, si je devais le traduire en français. Donc c'est une tête qui est très utile, notamment en photo minimalière. Alors je vous ai dit très utile, et la semaine dernière je vous disais un peu l'inverse, comme quoi elle était parfois embêtante. Elle est utile parce qu'en fait elle va surtout permettre d'équilibrer donc votre objectif avec le boîtier de l'appareil photo. Donc l'objectif va faire pencher sur l'avant cette tête, l'appareil photo vers l'arrière, tout ça va se balancer, mais c'est surtout que quand vous allez soulever votre appareil photo, et si vous le lâchez, pouf, il revient dans sa position d'équilibre, et puis il vous permet des rotations. Alors je vous avais dit que c'était un peu embêtant parce que finalement quand vous avez cet appareil, ce gimbal sur votre trépied, ça a pas mal d'empattement, et donc quand vous êtes à l'affût, ça peut parfois être un problème. C'est pour ça que je trouve que la rotule est beaucoup plus simple. Et puis aussi, ce que je trouve embêtant, c'est que quand vous avez qu'un phénomène d'axe finalement de balancier, il faut vraiment que votre tête de trépied soit à la bonne hauteur pour pas que finalement vous tombiez plus haut du sujet, parce que le moindre rotation que vous faites au trépied, vous pouvez très rapidement perdre votre sujet. Donc je trouve que c'est pas si flexible que ça, du moins pour ce qui est de suivre des oiseaux, c'est très clairement pas utile. Après, sur des animaux, probablement plus des chevreuils, des choses comme ça qui ont des mouvements un petit peu plus lents, donc vous pouvez probablement effectivement ajuster un petit peu mieux la visée. Mais encore une fois, je pense qu'en animalier, malheureusement, c'est probablement la main levée qui va être la meilleure solution. Mais voilà, vous avez cette tête qui existe, gimbal. Très honnêtement, c'est comme toutes les têtes, il en existe à tous les prix. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que c'est bien des phénomènes de friction pour ralentir le phénomène du balancier, et puis pas avoir aussi cette tête avec votre objectif qui puisse sortir votre trépied, et donc d'avoir justement ces systèmes de friction. C'est très important sur ce genre de tête de trépied. Donc voilà, on a parlé de la vidéo, on a parlé de l'animalier, donc maintenant on va rentrer dans le cœur du sujet sur la photo. Alors sur la photo, je dirais que essentiellement, sur la photo de paysage, je pense qu'essentiellement, donc il y a deux types de rotules qui sont intéressantes. Donc la première, c'est la toute simple, c'est la rotule dite à boule, donc c'est celle que j'ai. Alors boule 3 dimensions. 3 dimensions, pourquoi? Parce qu'elle peut bouger sur tous les axes. Donc ça, c'est vraiment probablement la rotule de base que je recommande. Donc cette rotule, ce qu'elle doit avoir, elle doit pouvoir bouger dans tous les axes, c'est-à-dire aussi bien en rotation droite-gauche, haute-bas, et puis aussi pouvoir, une fois que vous l'avez serré, pouvoir finalement aussi tourner sans avoir à bouger la rotule. Donc c'est sur un plateau pivotant. Donc ça c'est super important, mais je pense que la plupart des rotules le font. Et ce qui est important justement aussi, c'est d'avoir une vis de serrage, parce que cette vis de serrage ou de friction va vous permettre justement de ralentir un peu le mouvement pour être un petit peu plus fin dans votre placement sur votre composition. Et justement, quand vous avez des problèmes de placement sur la composition, il existe la deuxième tête qui est la tête, alors
on va traduire en engrenage. Donc il va pouvoir vous permettre de faire des micro-mouvements parce qu'il a des vis, donc vous pouvez débrayer ces engrenages, bouger rapidement, et quand vous réengagez les engrenages, et ben là vous pouvez peaufiner votre composition avec des vis. Alors elle présente 3 axes, c'est un petit peu plus compliqué je trouve à prendre en main au départ que la rotule 3D, puisque la rotule 3D elle est, je dirais, de manière évidente à utiliser. Les rotules 3 axes, et ben, il faut vraiment bien repérer tous ces axes, les avoir en tête pour pouvoir bouger les rotules. Encore une fois, on est en paysage, donc on n'a pas forcément besoin d'une réaction rapide. Donc du coup, vous avez largement le temps de jouer avec ces engrenages, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus embêtant, je trouve, dans cette rotule, c'est que elle ralentit un peu le mouvement. Donc si vous allez sur ce genre de rotule à engrenage, ce que je vous engage vraiment à regarder, c'est de vous assurer que les engrenages sont débrayables. Parce que s'ils ne sont pas débrayables, si vous avez des grandes courses à faire parce que vous changez quelque chose, et ben là ça peut devenir vraiment pénible à utiliser. Alors qu'une rotule, ça va être l'inverse, vous allez pouvoir bouger rapidement, mais par contre ça va être un petit peu plus pénible à mettre en place pour peaufiner vos compositions. Alors je dirais que c'est une question d'habitude probablement. J'avais dans le temps une tête à engrenage que j'ai eu énormément de mal à utiliser. Peut-être que c'était pas la bonne tête, le bon fonctionnement, et du coup je l'ai revendue. J'ai racheté donc la tête que j'ai actuellement, donc la rotule classique, et je la trouve beaucoup plus facile à utiliser, même si parfois, et notamment lorsque je suis en macro photo, là je peste, parce qu'en macro photo vous êtes prêt, le moindre mouvement, et pouf, vous êtes à côté de votre sujet. Donc là il faut vraiment jouer avec la vis de friction pour avoir le mouvement le plus minime possible et pouvoir contrôler correctement votre mouvement. Et je pense que dans ces conditions-là, sur la macro photo, sur ces faibles mouvements, probablement qu'une tête à engrenage serait un meilleur choix pour moi, très probablement. Donc voilà, vous avez ces 2 têtes-là qui sont, je dirais, disponibles. Alors, il faut savoir, en fouillant un petit peu sur Internet, je me suis aperçu qu'il existe énormément de variantes finalement de ces 2 options de rotule. Et il y en a une qui s'appelle aussi la rotule avec joystick. Donc, en fait, vous avez une poignée sur le côté, vous appuyez, et donc vous pouvez en fait faire bouger votre rotule, et dès que vous lâchez, votre rotule est en position. Et je pense que là, justement, pour ce problème de positionnement, ça doit être beaucoup plus simple, puisque vous pouvez à la fois jouer avec cette rotule, avec ce joystick, pardon, et votre caméra, et probablement positionner un petit peu plus facilement votre appareil photo, et dès que vous lâchez, pouf, ça reste en position. Et je trouve que ce système, je ne l'ai jamais testé, mais je trouve vraiment ce système assez intéressant. J'ai regardé quelques vidéos d'utilisateurs sur Internet, et je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose dans cette rotule. Et puis ensuite, il y en a une autre. Alors justement, j'ai eu quelques commentaires, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, de quelqu'un qui faisait de l'astrophotographie. C'est vraiment un sujet que j'ai jamais traité, même si c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant de regarder les étoiles comme beaucoup de monde, mais j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'astrophoto vraiment. Et donc, il existe ces têtes qui vont vous permettre justement de pouvoir suivre les étoiles avec un système électrique programmables qui vont vous permettre justement de suivre les étoiles, puisqu'en fait ce qui se passe en astrophotographie, vous avez des temps de pause qui peuvent parfois être très longs, et donc dans cette autre pause très longue, les étoiles ont bougé, et sur votre photo vous avez légèrement un flou sur l'étoile. Et donc en ayant cette tête qui va suivre les étoiles, vous gardez finalement la netteté sur votre image. Et donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est vraiment des mouvements micrométriques. Et donc, c'est ce genre de tête qui peut être utilisé. Et donc, c'est une autre variante de la tête à rotule, vraiment spécifiquement pour l'utilisation en astrophotographie. Donc voilà, je crois que je vous ai brossé à peu près toutes les têtes que l'on pouvait trouver sur le marché pour la photo, et donc particulièrement pour la photo de paysage. Laquelle sélectionner, je ne sais pas trop vraiment vous guider, comme je vous disais, c'est vraiment une question d'expérience, mais je pense que les 2 principales sont vraiment la rotule et celle à engrenage. Avec les éléments que je vous ai fournis précédemment, vous pouvez déjà vous faire une idée de choix. Ensuite, quand vous avez sélectionné votre tête, il faut bien faire attention, c'est au plateau, puisque finalement, ce qu'il y a sur le marché, c'est vraiment 2 normes. La première, c'est la norme RC2, qui est utilisée par une marque de trépied, notamment Manfrotto, et puis l'autre qui est Arca Suisse, qui est vraiment utilisée par beaucoup plus d'autres marques. Alors, je dis pas ça pour vous dire que Manfrotto, faites attention, parce que c'est un peu une niche et vous n'allez pas pouvoir, parce qu'en fait, si vous regardez les spécifications et surtout les dimensions de ces 2 arcades, elles ne sont pas très très éloignées
les unes des autres. Donc c'est pas vraiment une grosse problématique et vous trouvez tous les accessoires dans les deux types d'adaptation. Donc c'est vraiment pas un critère de choix, mais par contre c'est vraiment un critère d'attention, parce qu'au moment où vous allez devoir acheter par exemple une aile braquette pour votre appareil photo ou un autre accessoire que vous allez monter sur le pied, il faut effectivement que votre tête de trépied soit compatible. Donc ça c'est super important. Une fois que c'est fait, donc vous allez monter votre appareil sur justement votre trépied, et ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'il n'y ait pas aucun mouvement lorsque votre appareil va être sur le plateau, et donc que le serrage au niveau du plateau est correct. Alors en général, tous les trépieds, lorsque vous montez en gamme, il n'y a aucun souci, ça va pas bouger, mais ce que vous vous rendez bien compte, c'est que plus votre plateau et la tête de serrage va être un peu plus longue, et plus votre appareil photo va être maintenu et ça va empêcher les mouvements de l'appareil photo. Donc déjà, regardez à peu près la longueur de ce plateau pour poser votre appareil photo pour avoir plus de stabilité. Ça, c'est vraiment un premier élément hyper important. Et puis l'autre élément qui est hyper important, quand vous allez attacher votre appareil photo, donc c'est bien souvent un système alors ou à clapet ou à vis, mais en tout cas dans les deux cas, assurez-vous que vous avez bien une sécurité sur ce clapet ou cette vis. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'un clapet, vous pouvez par accident l'attraper et l'ouvrir, ou la vis tout simplement. Ça m'est arrivé quelquefois de penser que je dévisse la vis qui fait tourner l'appareil photo, et en fait je dévisse la vis qui était sur la tête, et donc en faisant ça, l'appareil photo, malgré tout, il y a une butée, et ce qui fait que si vous dévissez, vous êtes très rapidement buté, l'appareil photo reste sur la tête. Alors effectivement il est plus stable, mais en tout cas il reste sur la tête. Pareil avec le clapet, il existe donc une butée sur le clapet avec un deuxième levé qu'il faut tirer pour pouvoir ouvrir complètement le clapet, et ça vous évite justement accidentellement de toucher à ce clapet, de toucher à cette vis et de faire tomber votre appareil photo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à regarder, qu'il y a cette sécurité sur la tête du plateau. Et puis voilà, une fois que vous avez fait tout ça, je dirais que vous avez votre sélection à la fois du trépied et puis de la tête. Alors il existe tout un tas d'accessoires. Je vous avais parlé la semaine dernière du fameux crochet que je ne recommande pas vraiment d'utiliser. Un autre accessoire par contre qui peut être super intéressant à la fois de l'avoir sur le trépied et sur la tête, c'est la petite bulle. Alors si vous l'avez sur un des deux, c'est déjà pas mal, mais c'est cette petite bulle qui va vous permettre de vous dire oui, j'ai mis mon trépied à plat, et oui, après ma tête est bien à plat, et notamment lorsque vous allez faire des panoramas et que vous allez devoir vous déplacer, si vous voulez éviter d'avoir trop de pertes parce que l'appareil photo ne se déplace pas sur une horizontale lorsque vous prenez votre image, et avoir ces niveaux à bulles, ça va vous permettre de bien tout étalonner pour être correct sur toute votre rotation sur le panorama. Donc ce petit niveau à bulles est relativement intéressant. Alors je l'ai uniquement sur mon trépied, sur le grand trépied de photo, je ne l'ai pas sur la tête. Après, ce que j'utilise, c'est l'assiette finalement que j'ai dans l'appareil photo pour vraiment vérifier tout ça, mais au moins l'avoir sur un des deux, c'est un plus. Si vous l'avez les deux, c'est encore mieux. C'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Donc maintenant, vous avez tous les éléments pour choisir à la fois votre trépied et votre tête de trépied. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous incite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à cliquer sur la petite cloche pour être alerté lorsque je publie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires votre avis sur les différentes rotules que j'ai présentées, lesquelles vous utilisez. Même si vous partagez des marques, c'est le bienvenu. C'est surtout le retour d'expérience aussi pour les gens. Moi, je peux faire que le retour d'expérience avec le matériel que j'ai, mais c'est surtout intéressant de savoir ce que les autres utilisent aussi pour pouvoir se faire sa propre idée et sélectionner sa tête. Donc les commentaires sont les bienvenus sur cette vidéo. D'ailleurs, comme toutes les vidéos, je vous incite toujours à laisser les commentaires. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec vous. Allez, je m'arrête ici. On se retrouve dimanche en extérieur pour de nouvelles expériences photographiques, et puis mercredi prochain pour un nouveau tuto matériel. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.